aborder l'une des premières clés ici cet après-midi. Comment invoquer Dieu? Beaucoup prient le Seigneur, mais ne savent pas invoquer le Seigneur. C'est l'une des clés. Psaume 130. Une autre clé. Comment toucher le cœur de Dieu lorsque tu l'invoques? Il y a d'autres qui font des prières kilométriques, des 40 jours de jeûne, des 21 jours de jeûne, mais ne touchent pas le cœur de Dieu. Mais la Bible dit, le roi Ézéchias tourna la face comme le Dieu. Ô Éternel, souviens-toi. J'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. J'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Dieu dit, prophète, retourne. Yeah. Comment toucher le cœur de Dieu quand tu l'invoques? L'autre clé que je veux partager avec vous, c'est la connaissance de Dieu. C'était une révélation, enfant de Dieu. À cette époque, je vivais dans une petite villa et quelqu'un vient taper à ma porte. Il dit, je veux voir Soko, il s'en va. Quelqu'un d'autre vient taper, je veux voir Waza, il s'en va. L'autre vient taper, je veux voir Théophile, il s'en va. Quelqu'un d'autre vient taper, je veux voir Soko, Waza, il s'en va. L'autre vient dire, je veux voir Soko, Théophile, il s'en va. L'autre vient, je veux voir Waza, Théophile, il s'en va. Une dernière personne arrive et dit, je veux voir Soko, Waza, Théophile. Et j'entends la voix du Seigneur. Il est parmi toutes ces personnes, laquelle te connaît? Il n'a pas dit, laquelle te connaît mieux. Il dit, laquelle te connaît? Mon frère, tu m'appelles Théophile, tu me connais. Tu m'appelles Waza, tu me connais. Tu m'appelles Soko, Waza, Théophile, tu me connais. Mais il dit, laquelle tu connais? C'est pour cela que je vais vous parler de la connaissance. La profondeur, connaissance de Dieu. Ensuite, je vais vous parler de la révélation, du lieu de contact. Pour éviter des prières kilométriques. N'importe où et n'importe comment. La révélation du lieu de contact. Pour que quand tu es assis à ce lieu, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Le trône de Dieu, c'est de quoi tu as besoin. Et le trône de Dieu, c'est de je vais vous parler du caractère de Dieu. Parce qu'on a tellement de chrétiens sentimentalistes. Non. Je vais vous parler du caractère de Dieu. Matthieu 7, c'est ce qu'on aime. Mais Matthieu 7, c'est du quoi? Ne donnez pas les autres saintes aux chiens. Yes. Ne jetez pas vos pères devant les porceaux. De peur qu'ils ne foulent aux pieds parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Jésus-Christ, enfant de Dieu, pardonne des vendeurs. Il prend un fouet, il les chicote. C'est le sort des vendeurs. Pendant ce temps, trouve une prostituée, une femme adultère, une femme de mauvaise vie, de mauvaise renommée. Et puis il dit parmi vous, celui qui est sans péché, soit le premier à jeter la pierre. Comment est-ce que tu peux manifester le caractère de Dieu au moment T, au moment précis, quelle que soit la circonstance, de manière instantanée? Comment marcher avec Dieu sans avoir besoin à chaque fois de voir une vision, de voir une révélation, de voir une prophétie? Amen. Pour ne pas être des chrétiens guidés par les révélations, par les prophéties et par les songes. À chaque fois, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est ton ami. Tu parles. Enfin, de Dieu, ce sont ces choses que je veux partager avec vous. Parce que l'heure est venue où Dieu veut utiliser des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes avec moi. C'est pour cela que l'auteur dit en 2 Timothée 3,16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit affirmé. Alors, enfant de Dieu, on a beaucoup de mystères à partager. Mardi, jeudi, sois là. C'est comme on n'a pas fini. Je vais donner les supports à l'homme de Dieu. Pour chacun de nous, alléluia. Parce que c'est que nous gagnons en tant qu'homme de Dieu. Lorsqu'on donne la connaissance et que tu mets la connaissance en pratique, la bénédiction est aussi pour nous. Amen. Alléluia. Prends ta Bible en Matthieu en Luc chapitre 7. On va lire du verset 40 au verset 47. Je vais demander à la servante de Dieu, chambre de l'Éternel également, qui travaille auprès de l'homme de Dieu, de me faire une lecture spirituelle, ecclésiastique, ministérielle de la parole du Seigneur. Et comme vous le savez tous, à la première lecture de la parole du Seigneur, tout le monde se tient debout par respect et humilité pour celui qui vit éternellement et qui s'appelle également la parole.
Luc chapitre 7, du verset 40 au verset 47. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel as-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Je suis entré dans ta maison, Simon. Tu ne m'as pas point donné d'eau pour laver. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Yes. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser mes pieds. Merci, Saint-Esprit. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Yes. C'est pourquoi je te le dis. C'est pourquoi je te le dis. De nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, elle ne peut. Parole du Seigneur. Amen. On s'assoit de la paix du Seigneur. Alléluia. Tu es avec moi, lève la main pour que je vois si tu es avec moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse parce que tu es avec moi. Alléluia. Si tu aimes la profondeur de la parole, enfant de Dieu, moi je suis un partisan de la profondeur de la parole de Dieu. Le ministère prophétique suivra certainement, mais le temps n'est pas assez important. Mais nous allons entendre la profondeur de la parole. Et je crois que l'apôtre dimanche prochain sera grave. Alléluia. Parce que je sais que Dieu est dans sa parole. Lorsque la parole est libérée, le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, ce ne sont que les grâces et les bénédictions qui descendent. Et je crois que ce soir, cet après-midi, tu auras ta part au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec le Seigneur. Mais le Saint-Esprit, je ne sais pas quel jour, maman Allégré, c'est comme ça que je t'appelle, maman Allégré. La dernière fois où le Saint-Esprit t'a parlé mal, c'était quand? La dernière fois où le Saint-Esprit t'a insulté, c'était quand? Regarde bien ta vie. Examine bien ta vie. Et puis rappelle-toi de la dernière fois. C'est pas où on t'a dit tu seras prospère. Mais où le Saint-Esprit t'a insulté, t'a parlé mal. T'a traité mal. T'a traité durement. Est-ce que tu te rappelles? Enfant de Dieu, la destinée prophétique est réservée à des personnes, à des frères et sœurs qui sont très proches du Seigneur. Regarde, enfant de Dieu. Jésus parle à Pierre. Il dit Pierre, premièrement, dans les versets qui suivent, il dit il y a un monsieur qui avait de l'argent. Il y a un qui lui devait 500 000. Et puis l'autre lui doit seulement 50 000. Comme il a vu que les deux n'étaient pas capables de payer les dettes, il lui a dit c'est bon, c'est plus la peine de payer. Puis il demande à Pierre, parmi les deux là, qui va le plus aimer le maître? Pierre dit, je pense que c'est celui à qui on a donné 500 000 cadeaux. Jésus lui a dit quoi? Tu as bien jugé. Pour dire simplement quoi, enfant de Dieu? Le Pierre dont parle le Seigneur n'était pas n'importe qui. Pierre faisait partie de la multitude nombreuse autour de Jésus. La Bible nous enseigne que Jésus allait sur la montagne des Oliviers. Il a prié toute la nuit et il a sélectionné 12 disciples. Pierre faisait parmi